rapidement, quelques réflexions qui me semblent frapper au coin du bon sens, qui ne seront pas des réflexions techniques. Tout le monde s'est largement exprimé sur le sujet technique. J'ai l'impression, et en ce sens, l'intervention de Madame Bodzi synthétise parfaitement cette impression, qu'on essaye de savoir comment on pourrait échouer. Ou plutôt, comment on pourrait faire pour que la collectivité de Corse, et plus particulièrement la majorité qui est au pouvoir, pourrait échouer. Et c'est l'inverse que ce plan veut apporter. Ce plan, qui est un plan d'actualisation et de précision, cherche à savoir comment nous pourrions réussir. Pas la majorité territoriale, pas la collectivité de Corse, mais la Corse. La problématique des déchets est, qu'on le veuille ou non, l'affaire de tous. Nous sommes condamnés à réussir. Les obstacles sont suffisamment nombreux pour qu'on ne rajoute pas et on n'utilise pas toute son énergie à chercher comment on pourrait faire en sorte que les obstacles soient encore plus grands, que les difficultés soient encore plus importantes pour être certain que l'on échouera. Ce plan, on pourrait considérer qu'il n'est pas parfait, rien n'est jamais parfait. On pourrait considérer qu'il arrive trop tôt ou trop tard. Ce que l'on est contraint de constater, c'est qu'il est là, qu'il actualise les pistes de 2016, qu'il les précise, que ses aspects les plus connus ne sont contestés par personne. Le tri à la source, avec la collecte au porte-à-porte, tout le monde s'accorde à dire que c'est une solution qui est à privilégier et que c'est quasiment la seule. Les centres de tri multifonctions proches des agglomérations qui produisent le plus de déchets, l'ouverture de nouveaux centres de stockage. Personne ne conteste la légitimité, la pertinence de ces pistes. Ce plan, parce qu'il précise, apporte aussi des réflexions nouvelles et des aspects nouveaux. Dire qu'aujourd'hui, il faut imposer un pilotage unifié semble une évidence. Pour certains de ceux qui nous écoutent, ça va peut-être être une découverte, parce qu'on s'est acharné à faire croire que seule la collectivité de Corse pilote, que seule la collectivité de Corse est dans la danse. Je suis persuadée que parmi ceux qui nous écoutent, on a oublié que l'État, les intercommunalités, l'ADEME, le CIVADEC sont des acteurs de ce processus. Vouloir qu'enfin ils soient réunis dans le cadre d'une coordination et que le pilotage soit concerté me semble une idée déterminante. Et ça évitera que les uns et les autres puissent se renvoyer la balle pour savoir qui a failli dans ce qui ne pourrait être qu'un échec. Soutenir les EPCI en contractualisant avec eux et en prenant en considération leurs particularités, c'est aussi un aspect novateur. Et jusqu'à présent, ça n'avait pas été tenté et ce n'était pas en phase de construction. Imaginer des leviers pour inciter autrui, c'est un élément, ce sont des éléments qui sont des éléments réalistes et concrets. Et puis, et moi je voudrais insister sur ces points, le travail réalisé par l'Office de l'environnement est véritablement novateur en ce qu'il explique pour la première fois que les déchets, ça peut être aussi une chance économique. Comment voulez-vous convaincre les gens? Comment voulez-vous que nous sachions que nous sommes condamnés à réussir si on ne nous dit pas que cette réussite, d'abord,
elle est à portée de main, et que ce que l'on considère comme un problème majeur, une difficulté majeure, est aussi, et peut-être aussi, une ressource, une richesse, un avantage. Il faut commencer maintenant, et nous sommes tous des porte-parole de ces idées-là. Nous pourrions l'être en tous les cas. Dire aux gens, les déchets, c'est aussi une richesse. Ça peut aussi être une richesse. Ça peut aussi créer des emplois. La valorisation peut être une chance. Cette idée-là, parce qu'elle est exprimée de façon officielle, eh bien, elle a un véritable aspect novateur, elle est fondamentale. La dernière idée, novatrice et fondamentale, c'est annoncé, alors certes, c'est un principe qui n'est pas peut-être complètement décliné, mais annoncé de façon ferme et officielle que nous souhaitons une maîtrise publique des déchets. Ce n'est pas rien. Nous savons tous que du sud de l'Italie au nord de l'Europe se développent des comportements que je n'ai pas besoin de qualifier parce que vous savez tous à quoi je peux faire allusion. Avec un peu de mémoire, rappelons-nous aussi qu'en Corse, le sang a coulé pour les déchets. Nous savons tous ce que ça représente aujourd'hui pour certaines organisations. Affirmer aujourd'hui qu'il faut maîtriser publiquement les déchets, eh bien ça s'appelle tout simplement du courage politique. Le courage politique, il consiste aussi à dire, et je vais reprendre in extenso une phrase qui figure en préambule du rapport, c'est affirmer la collectivité attend de tous les partenaires concernés, État, Civadec, intercommunalité, qu'ils s'engagent avec énergie sur le chemin de la gestion vertueuse des déchets. C'est un peu simple d'adopter une attitude que je vais qualifier de légèrement politicienne. C'est un peu simple de laisser la collectivité monter seule sous la mitraille, alors que les autres se retirent sur l'Aventin, comme s'ils n'étaient pas concernés par la problématique. J'ai entendu un inventaire à l'après-vert d'obstacles divers et variés, je le disais au début de mon intervention. Ce sera la faute d'eux si on ne réussit pas dans 5 ans. Certaines intercommunalités ne signeront pas. On est allé jusqu'à nous opposer la mauvaise gestion ou l'inexistence des sacs de collecte. Pourquoi pas la couleur des bacs? Ça aidera certainement à ce que le plan ne réussisse pas. En fait, il n'y a qu'une seule chose à dire. On est contraint de réussir. La collectivité qui a essuyé tous les coûts ne peut pas être la victime expiatoire désignée d'un échec que certains semblent vouloir programmer. Non, il n'y a qu'une seule possibilité. On doit réussir tous ensemble et je terminerai comme j'ai commencé. Ce plan veut être la démonstration de l'espoir que l'on peut formuler, d'une réussite que l'on peut programmer à finalement une échéance de moyen terme. C'est préférable, parce qu'on parle aux Corses et ils nous écoutent, c'est préférable de raisonner de cette façon-là plutôt que de raisonner en disant « nous allons échouer et vous serez responsables ».